Oui, notre parole d'aujourd'hui, nous allons trouver à Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5 jusqu'à 8. Ça nous dit ceci. Oui, la parole, c'est quoi? C'est ici que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes sont touchées aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Beaucoup d'esprits épires, en effet, sautaient, à pousser des grands cris de ceux qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralysés et de firmes furent guéris. Il y a une grande joie dans cette vie. Merci par le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous venons d'écouter notre parole d'aujourd'hui. C'est une parole vraiment significative. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les miracles qui accompagnent les prédicateurs. Tous ces mondes-là qui crient à Jésus-Christ doivent être accompagnés de miracles. Ces miracles-là, nous voyons ici réellement là où il y a l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est l'évangélisation. Combien de fois le Seigneur voulait que nous soyons des évangélistes? D'abord, l'Église tout entière est évangélisatrice. Nous avons des départements d'évangélisation aussi, je ne refuse pas. Mais d'abord, l'Église tout entière, le corps mystique de Jésus-Christ, est évangélisatrice. Essayez de voir ici épais Philippe, le serviteur de Dieu, qui continue avec les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Après beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans les atités. Alors, les atités, pourquoi trop de problèmes? Ici, vous allez trouver Philippe et au niveau de quoi? De Samarie. Il est là, il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Il est en train de... Après la disparition de l'Église, on a chassé les gens, on a fait tout. Alors nous voyons combien de fois il est accompagné. C'est-à-dire l'évangélisation, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Partout où on va prêcher Jésus-Christ, il y a seulement trois choses. Première chose, c'est d'abord le salut des âmes. Lorsque vous évangélisez, posez-vous la question, est-ce qu'il y a le salut ou bien non? C'est la première question que tu dois te poser. Si les gens ne se convertissent pas, ce n'est pas une évangélisation. Là, automatiquement, ce n'est pas une évangélisation, c'est d'autres choses. Il faut que les gens se convertissent. Comme Philippe est allé d'évangéliser ici à Samarie, après la disparition, après la persécution de l'Église, automatiquement, il y a eu un problème sérieux. Les gens se disparaissaient, mais c'était selon la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait que ça soit ici, afin que les autres aillent ailleurs aussi, pour montrer sa puissance et son amour. On dit toutes choses qu'au cours des biais qu'aime le Seigneur. C'est vrai, Romains chapitre 8, verset 22 nous dit cela. Ici, c'est la même chose. S'il n'y avait pas la persécution de l'Église, on ne devait pas avoir toutes ces options-là, des miracles. L'évangélisation continuait avec... Les gens continuent avec les œuvres de l'Éternel. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est l'évangélisation. L'évangélisation doit être accompagnée de trois choses. Première chose, c'est le salut, ce que j'ai dit. Lorsque vous évangélisez, est-ce qu'il y a le salut? Est-ce que les gens changent? Est-ce que les gens croient à cette parole? Si les gens ne changent pas, c'est-à-dire qu'il faut douter de ce que vous faites. Est-ce que vous prêchez Jésus ou bien non? Première chose. Deuxième chose, ça doit être accompagné de miracles. Miracles de Dieu. Il faut que les gens voient réellement Jésus est en train d'opérer dans votre ministère, dans votre département d'évangélisation. Hein? Comme j'ai dit, l'Église tout entière est évangélisatrice. Alors, deuxième, c'est les miracles. Là où il n'y a pas les miracles, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça doit être accompagné des miracles, des guérisons. Vous voyez, miracles doivent être là. Parce que même lorsque les foules les foules là, unanimes, s'attachaient aux paroles de Philippe. Paroles là, c'était une parole qui parlait de Jésus-Christ.
Il parlait de la conversion. Oui. Alors, des miracles. Les miracles accompagnés faisaient des miracles. Il y a des miracles. Il faut que les boîtiers marchent. Il faut que les boîtiers marchent. Les miracles. Il faut que la guérison se passe. Hein? C'est comme ça. L'évangélisation doit être toujours accompagnée des miracles. Là où il n'y a pas de miracle, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est le pas le nom de Jésus-Christ. Il faut que nous puissions voir ça. Première chose, c'est la conversion. C'est-à-dire, moi, j'étais dans le mal, je laisse cela. J'étais pudique, je cesse. J'étais voleur, je cesse. J'étais buveur, déjà, je laisse. J'étais quelqu'un qui prenait tout le temps l'alcool, je laisse. C'est ça. Première chose. Moi, je cesse avec ça. Je commence une nouvelle vie. Une vie de la gloire. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui donne la gloire. Tu vas te poser la question. Combien de fois, toi, qui es serviteur de Dieu, qui as déjà prêché, combien se sont convertis dans votre ministère, mais dans votre église? Les gens demeurent comme ils étaient. Est-ce que vous prêchez qui? On prêche qui? On prêche Satan, puis on prêche Jésus-Christ. Est-ce que toi qui es en train de prêcher, comment ton âme, ton état d'âme, c'est comment? Est-ce que tu t'es déjà converti? Parce qu'on donne ce qu'on a. Vous avez trouvé aujourd'hui dans beaucoup de communautés chrétiennes, on prêche, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas de miracle. Par endroit, il faut quitter parce qu'il n'y a rien là-bas. Philippe a évangélisé, il a évangélisé automatiquement. Il y a des miracles qui accompagnent Philippe. Les salis, les miracles. En fait, les gens ont vu clair. Oui, voyez. Beaucoup d'esprit. L'esprit pur doit quitter. C'est-à-dire la délivrance. C'est-à-dire, c'est la délivrance qui doit accompagner aussi l'évangélisation. La délivrance, très importante. L'esprit pur doit quitter. Beaucoup d'esprits purs, en effet, sortaient déjà. Poussa des grands cris de ceux qui étaient possédés. Et beaucoup paralysés. Et des firmes firent guéris. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation doit être accompagnée de 3 jours, comme j'ai dit. Les salis, et je dois me convertir. Parce que lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, je dois me convertir. Je change. Je laisse les mauvais chemins. Je commence une nouvelle vie. Première chose. Deuxième chose, les miracles. Troisième chose, la délivrance. Il faut que les gens puissent être libérés, délivrés de toutes mauvaises choses. Des vies médiocres. Les gens qui ne marchaient pas puissent marcher. Les commerces n'étaient pas, ça puisse tenir. La vie doit changer. C'est ça, les vraies évangélisations. Contraire de ça, c'est pas l'évangélisation. Alors pose-toi la question. Et ces 3 choses, les 10, c'est dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons, dans notre ministère, dans nos églises, mais en minuscule, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Attention, il faut quitter par endroit. Là, Jésus n'est pas là-bas. Parce que la présence de Jésus, ça doit se manifester toujours. Philippe a fait ça. Comment tu ne peux pas le faire? Quel Seigneur m'aide? Il t'aide. J'ai pris pour toi. Qui t'a aidé, monsieur? Pour que tu puisses avoir les salis. Pour que tu puisses avoir les miracles. Tu puisses avoir vraiment la délivrance. Roko yaraba seterebo. Rinderebo robo chantara baba baba. Touche tes enfants, Seigneur. Afin que tes peuples reviennent à toi, Seigneur. Afin qu'ils chantent tataraba yarabo seterebo. Afin que les malades puissent voir la guérison maintenant. Afin que les gens qui ne voulaient pas se convertir, leur cœur endurci, qu'ils soient brisés au nom de Jérébo, Rekatere, Rikarababababa. Merci Jésus. Et donne la délivrance. Là où ça n'était pas, les gens puissent s'ouvrir. Les gens qui ne voyaient pas puissent voir clair. Les gens qui n'avaient pas de connaissance puissent avoir la connaissance. Les gens qui étaient boités puissent marcher. Rakatere, au nom de Jésus. Jésus, merci. Parce qu'il t'a touché tes peuples. Bénis tout le monde, que ton sang précieux porte tes peuples au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre serviteur tous les jours. Abonnez-vous massivement.